L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Soyez les bienvenus pour ce nouveau mardi de la santé UNIM organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, pour son partenaire, l'Union nationale des intérêts pour la médecine, donc l'UNIM. Alors, nous allons parler sur le plateau de Medscore ce soir de la gestion appliquée au cabinet de kinésithérapie et donc de l'importance de bien connaître la fiscalité. Alors, ce n'est pas une révélation, les kinésithérapeutes restent généralement assez éloignés à leurs dépens des problématiques de gestion comptable et d'optimisation fiscale. Et quel dommage, parce qu'ils auraient tellement à gagner, et puis pas que financièrement, à s'adjoindre les compétences et les services de professionnels rompus à l'exercice, dont nous en avons 2 représentants sur le plateau. Et donc, soyez les bienvenus, merci. Pour parler donc de notre sujet de ce soir, à mes côtés, donc Patrick Velay, vous êtes expert comptable et trésorier du Conseil de l'Ordre des experts comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes associé au sein du cabinet Premier Monde. Votre clientèle est constituée à 25% de professionnels de santé, dont les cabinets de kiné. Exactement. Voilà. Merci donc, beaucoup. Merci à vous d'être présent et de revenir nous voir sur ce plateau. Paul Chabria, donc vous êtes également expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet d'EBC. Vous êtes élu au Conseil de l'Ordre des experts comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis décembre 2020. Alors, vous avez également beaucoup de professionnels de santé dans votre clientèle et dont une quinzaine de kinés. À peu près. Je crois. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, nous allons y revenir. Et Patrick Méhaut, donc vous êtes chargé du marketing pour Medscore. Toujours. Chez qui nous sommes, toujours. Vous êtes donc en proie avec de nombreuses problématiques qui concernent les professionnels de la physio, en particulier les kinés. Et vous allez aussi nous faire remonter les questions qui ont été recueillies auprès d'un panel de kinés et qui concernent directement notre sujet de ce soir. Exactement. Eh bien, merci à tous les 3. Et donc, nous allons traiter notre sujet de ce soir en 3 parties. L'idée étant de faire un vrai focus sur la gestion et la fiscalité pour répondre à de nombreuses questions de nos auditeurs. Donc, bien identifier son contexte fiscal avec le point sur les statuts, les contraintes, comment optimiser la fiscalité. Alors, en parlant entre autres des plafonds de TVA, mais pas que, vous verrez. Et puis, nous répondrons ensuite à toutes vos questions. Celles auxquelles nous n'aurons pas déjà répondu, questions recueillies lors d'un sondage réalisé par Medscore, dont Patrick nous reparlera un peu plus tard. Un mardi santé dans lequel on n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais dans lequel on va essayer de clarifier les choses en matière de gestion et de fiscalité, en profitant pour faire tomber quelques idées reçues. Mais nous accueillons, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, Émérance Marolet sur le plateau, qui représente notre partenaire l'UNIM. Émérance, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'UNIM et son rôle auprès des kinés? Bonsoir Nathalie, merci. Alors l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine, est une association confraternelle à but non lucratif créée par des professionnels de santé pour des professionnels de santé. Elle s'est organisée autour de 2 missions. La première, proposer à ses adhérents des solutions en matière d'assurance, prévoyance, emprunteur, cabinet de groupe et complémentaire santé, avec des garanties spécifiquement construites et adaptées à leur profession.
La deuxième mission de l'association est de proposer des services et de négocier des tarifs auprès de son prestataire, partenaire depuis 25 ans, Alliance. Merci beaucoup, Émérance. Peut-on prendre un cas pratique, s'il vous plaît? Un cas d'usage. Prenons l'exemple d'un masseur-kinésithérapeute qui gagne 4 500 € par mois. Ce masseur-kinésithérapeute, en cas d'arrêt de travail, bénéficiera de la part de la Carpinco, son régime obligatoire, un peu plus de 1 500 €. Il aura donc un manque à gagner. De la même manière, il se retrouvera seul à devoir prendre en charge ses frais professionnels. C'est pourquoi il est important d'avoir un partenaire d'assurance en matière de prévoyance pour maintenir son niveau de vie. Si nous prenons le risque le plus lourd des suites d'un arrêt de travail, c'est l'invalidité. La Carpinco, son régime obligatoire, interviendra à partir de 66%, ce qui est très tardif. Il est donc important pour l'assuré de choisir un prestataire d'assurance qui intervient très tôt en la matière et de manière à aborder l'invalidité en cohérence avec la profession qu'il exerce. Enfin, et c'est le risque le plus grave, le décès. Si demain notre praticien vient à décéder, il laisse du coup femmes et enfants sans, en tous les cas, une partie du revenu du foyer. La prévoyance viendra donc compléter le régime obligatoire en matière de capitaux décès, rente de conjoint et rente éducation. Merci beaucoup. Et donc, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. De quoi va-t-on parler ce soir? Oui, nos correspondants se tiennent à votre disposition à la fin de ce plateau pour vous présenter les avantages et les bénéfices à adhérer à l'association UNIM et à échanger avec vous autour des différentes prestations que propose l'UNIM. Merci beaucoup, Émérance. Et voilà, c'est parti. Bien identifier son contexte fiscal, c'est l'objet de notre première partie. Alors, nous allons parler, entre autres, des plafonds de TVA, mais pas que. Il sera aussi question de voitures, de mutuelle santé, de prévoyance, de beaucoup de sujets, finalement, que l'on intègre dans le champ de la fiscalité et de la gestion. Alors, je vais m'adresser à vous, Paul Chabria. Avant même d'expliquer le comment, quelles sont les conditions nécessaires, mais peut-être pas suffisantes, pour faire de l'optimisation fiscale? Alors, simplement, je voudrais qu'on se stresse pas et qu'on rappelle que pour optimiser, il faut avoir quelque chose à optimiser. Et que simplement, parfois, le plus simple, c'est aussi la réalité des choses et que c'est pas la peine d'aller chercher des choses trop compliquées. Simplement, la réalité des opérations fait que l'on est dans la bonne situation et que l'on est optimal. Voilà. Après, la deuxième question, il faut rappeler ce que c'est que optimiser. Optimiser, c'est pas frauder. Optimiser, c'est choisir entre deux solutions légalement possibles, celle qui va coûter le moins cher. Optimiser, c'est payer le moins par rapport à une situation donnée. Alors, il faut aussi se dire que optimiser, simplement avoir la carotte fiscale, c'est souvent la mauvaise décision. Il faut avoir une vision un peu plus long terme, il faut avoir une vision aussi, Patrick en parlait tout à l'heure, de sa protection de santé, de son objectif patrimonial, de sa santé aussi, parce que les professionnels de santé, on le voit actuellement, il y en a certains qui sont en burn-out, et que simplement ne pas payer de l'impôt, c'est pas forcément, c'est pas une fin en soi. Voilà. Donc optimiser, il faut savoir pourquoi on optimise. Après, effectivement, en fonction de sa situation personnelle, on a parlé statut juridique qui peuvent être très importants, mais le statut juridique, c'est ni plus ni moins que la situation juridique pour se confronter à un objectif économique. Et c'est l'objectif économique qui doit être primordial. Donc quand on veut optimiser, il faut d'abord avoir planifié et avoir anticipé son projet professionnel. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Vous l'avez dit au départ, énormément de professionnels de santé, et pas que les kinés, subissent la hausse d'activité et ne sont pas proactifs pour aller chercher l'activité qu'ils souhaitent. C'est-à-dire finalement, les médecins leur envoient des patients et il y a un moment, ils subissent, ils ont une hausse d'activité, ils font des horaires énormes et ils ne sont plus dans le choix de leur activité, mais ils sont dans
j'essaye de soigner De mes patients, survivre, je suis de tête dans le survivre, de guidon. soigner mes patients le mieux que je peux. Et puis, effectivement, tous les problèmes fiscaux et comptables, ils le traitent au mois d'avril quand c'est le dernier moment et que nous les rappelons qu'il nous faut nous faire passer les documents pour pouvoir les traiter. Anticiper, tu l'as dit Patrick, c'est vraiment un maître mot. Et finalement définir son projet professionnel, et c'est en parlant avec un expert comptable qu'on pourra définir son projet professionnel et peut-être ne pas subir, mais anticiper ses choix. Juste, cette date butoir d'avril, c'est imposé par... L'administration fiscale, puisque Pour les déclarations d'impôts. quand on est en régime, on va dire BNC, bénéfice non commercial, qui est 90% du régime des kinés, vous avez jusqu'au 3 mai normalement pour envoyer votre déclaration fiscale, pour que les impôts puissent vous faire votre déclaration d'impôt sur le revenu ensuite. Patrick, oui, puisqu'on parle de stratégie fiscale, moi j'ai une question. Est-ce que parce que là on parle du thérapeute, du kiné un peu classique. Celui qui a une vision différente justement de la pratique de son métier, avec la diversification d'activités, le hors convention, etc. Est-ce que la fiscalité ne constitue pas un frein justement pour entreprendre ce genre de diversification? Alors c'est pas un frein, mais il faut avoir connaissance, et c'est pour ça qu'on peut pas tout connaître, donc il faut se faire accompagner, et ça va être un choix souvent de statut juridique qui va déterminer le statut juridique le plus adapté fiscalement notamment, mais pas que, à la situation et au projet professionnel que veut le kiné. Et effectivement, on va souvent, si les investissements sont lourds, Patrick le disait tout à l'heure, si les investissements sont lourds, si on veut chercher une coquille de protection juridique pour pas mettre en jeu sa responsabilité ou son patrimoine personnel, eh ben on va choisir plutôt une société plutôt que l'activité en BNC, qui correspond à 90% de l'activité des kinésithérapeutes, mais qui finalement se limite un petit peu dans les choix d'exercice professionnels. Après, si on parle d'optimisation, mais j'allais dire, voilà, justement, en fonction du contexte, l'optimisation, elle ne va pas se faire de la même manière. Si on prend un exemple, la TVA. Oui. La TVA, c'est un des points qu'il faut suivre un petit peu. Pourquoi énormément de confrères, de kinésithérapeutes, quand ils développent leur activité, prennent des collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils ont des kinés qui vont travailler sous leur responsabilité en utilisant leurs ressources matérielles. La kinésithérapie est un acte non assujetti à TVA, puisque acte médical. Tout acte parallèle qui suit cet acte médical est non assujetti. Par contre, la perception de redevance de collaboration, ça, c'est pas non assujetti. Donc, ça va devenir soumis à TVA si on dépasse un seuil. Le plafond, pour 2024, c'est 37 000 €. Si je dépasse 37 000 € d'encaissement, eh ben, je vais devenir soumis à TVA. C'est pas tout à fait la même chose, parce que ça veut dire qu'on va devoir reverser l'année d'après 20% des honoraires perçus. Alors là, vous avez anticipé sur des questions justement que je voulais vous poser, en disant que il y a un point de vigilance, il y a 2 plafonds de TVA. Alors, vous avez parlé de 35 000 et 38 000. Oui. Et là, du coup, on parle de 36 000. Moi, je suis perdue, comme les kinés. Ça change tous les ans. Oui. Et ça évolue plutôt positivement, puisque le plafond monte. Je vous ai donné le plafond 2024 pour l'avoir en tête, puisque, oui, il monte doucement. Un petit peu plus fort, là, en ce moment. Donc, 2024, tant qu'à faire, autant avoir les chiffres en tête. Premier plafond, 37 500. Si je le dépasse dans l'année, c'est l'année d'après où je suis soumis à TVA. Deuxième plafond, 39 100 de mémoire, 39 000. Celui-là, du moment que je dépasse, je suis assujetti à TVA au jour du dépassement. Au premier jour du mois. Premier jour du mois. D'accord. Même rétroactivement. D'accord. Donc, pour qu'on mette des chiffres en face, si on est à 35 000 et qu'on doit reverser 20% de TVA, ça veut dire qu'on doit 7 000 € sur une activité. Alors, l'année d'après. L'année d'après. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas rétroactif. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a acquis 35 000 € qui sont une recette nette hors TVA. On n'en parle pas. Par contre, effectivement, les 10 000 prochains euros, par exemple, eux, eh ben, ils vont venir être dégrevés de 20%. Donc, pour faire très simple, le calcul n'est pas tout à fait celui-là, mais je vais recevoir 8 000 € net et je vais devoir reverser 2 000 € de TVA dans ce cadre-là. Voilà. Mais c'est sur des recettes futures. On n'est pas rétroactif au 1er janvier, on est rétroactif uniquement dans le cadre du dépassement des 39 000 € au premier jour du mois. Et après, il faut faire attention parce que par contre, l'année d'après, ça engage. Donc, on ne peut pas revenir en arrière.
D'accord. Une fois qu'on a Ah, oui. dépassé, on a dépassé. D'accord, c'est pas une année sur deux, on Non, fait... voilà. D'accord. Alors, c'est un régime qui est en train de changer. Avant, on avait 2 ans sur le premier plafond, il fallait le dépasser 2 fois. Maintenant, on va dépasser 1 fois et c'est fini. D'accord. Donc, quand le flash, il s'allume, ça veut dire que là, il faut savoir Voilà. ce qu'il faut faire. Donc, et vous ne pouvez pas rétro-pédaler non plus en tant qu'expert Non, comptable. non. C'est-à-dire que si votre client, de toute manière, il a dépassé, vous ne pouvez pas supprimer une activité qui a eu lieu. Non, c'est pas possible. D'accord. Et vous avez tout à fait raison, c'est très intéressant de le dire, une activité qui a eu lieu. C'est-à-dire, une activité, c'est la perception de redevance de collaboration, mais c'est aussi tout autre acte qui n'est pas un acte médical. Donc, du moment qu'on est sur des actes médicaux, il n'y a pas de souci. Si la personne fait des cours de gym, fait des choses comme ça qui ne peuvent pas être prescrits médicalement, si c'est par exemple de l'ostéo, ça peut être prescrit, donc c'est ce qu'on appelle la continuité de l'acte médical. Un ostéo qui n'est pas kiné sera soumis à TVA, un kiné qui fait de l'ostéopathie ne sera pas soumis. Par contre, s'il fait de la gym, là, c'est pas du médical, alors, sauf si vraiment c'est très très cadré. On va devoir additionner tous ces actes qui sont normalement des actes non médicaux, et si on dépasse le seuil, ben, on se retrouve soumis à TVA. D'accord. Et donc là, globalement, on parle des actes non conventionnés. Des actes non conventionnés où on parlait tout à l'heure du développement possible de nos kinés avec la stratégie de diversification. Et c'est là où, effectivement, on va avoir des personnes en face de nous qui peuvent avoir, effectivement, à la fois des collaborateurs, à la fois des actes non conventionnés, donc dépasser ces montants. Et là, on se dit, effectivement, et c'est là que c'est intéressant en amont de faire un peu de chiffrage, puisqu'on a de la TVA qui va arriver, on va avoir potentiellement sur la cotisation URSSAF, sur la partie maladie, un taux qui va être un peu supérieur, et donc on a une taxation globalement qui est plus forte sur ce type d'acte, sur ce type de développement. Donc à un moment donné, c'est logique aussi qu'on ait des tarifs qui ne soient pas tout à fait les mêmes entre un acte conventionné et un acte non conventionné, puisqu'il peut y avoir des thématiques qui sont très proches entre dire je suis conventionné, je suis non conventionné. Alors, concrètement, sur quoi va-t-il être possible d'optimiser? C'est-à-dire de payer moins sur le plan fiscal. Alors, petite règle fiscale C'est une d'abord. consultation, en fait. C'est une consultation. C'est pour ça que les gens nous regardent. Et la consultation, c'est, je vais reprendre le terme, je pense que tous les kinés le savent, ça s'adapte en fonction du patient. Pour la consultation d'un expert comptable, c'est pareil, on va devoir s'adapter à notre client. Chaque situation est un petit peu différente. Après, petite règle fiscale qu'il ne faut pas oublier, une dépense, et ça, quelle que soit la structure, elle est déductible si elle est en lien avec l'activité. Donc, ça paraît logique. Faut trouver un lien avec l'activité pour pouvoir déduire. Donc, optimiser, on pourra pas faire des miracles non plus. D'accord. Vous n'avez pas une baguette magique qui permet de. Et je compléterai l'optimisation parce qu'on a beaucoup de tout client confondu qui viennent en fin d'année et qui disent j'ai trop de résultats, il faut que je le diminue. Comment je fais pour le diminuer? Ou pire, j'ai acheté telle chose. Et dit oui, vous avez acheté telle chose, mais ce que vous avez acheté, c'est une immobilisation, par exemple. Ma piscine, là, je peux pas la déduire. Alors, je dirais pas la piscine. La voiture, si pas vous la voulez qu'on piscine, parle mais de la voiture. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté un gros ordinateur. On dit, vous avez acheté le 31 décembre un gros ordinateur, on va prendre, si on l'amortit sur 3 ans, un jour sur 3 années d'amortissement. Donc, c'est tout sauf une charge déductible et c'est tout sauf une optimisation. Donc là, pareil, il faut la bonne idée de se dire le 31 décembre, j'investis et je vais faire de la charge. Une petite question en courant d'année, ça sera Par bien. contre, c'est souvent le cas parce qu'on le remarque, vu que le salon, en fait, en France, le salon Rééduca a lieu en général au mois d'octobre. Les gros investissements se font sur la fin d'année. Donc, en fait, par rapport au crédit bail, où le commercial que vous avez en face de vous et qui va vouloir vous vendre la machine va vous dire on va faire un crédit bail et comme ça, on met un premier loyer qui fait 30% de la valeur et on optimise. Et moi, je sais que c'est de l'escroquerie parce que Paul Chabrier, il me l'a dit. Et voilà. Il a raison. Et quand on est en fin d'année, effectivement, c'est un petit peu gros et on prend un risque à faire un loyer majoré de 30% au mois de décembre, très clairement. Oui. D'accord. Alors, je reprends la main. Alors, parmi les problématiques et questions récurrentes chez vos clients, mais qui intéressent, je pense, beaucoup de nos auditeurs, faut-il passer sa voiture en société ou alors la garder comme bien personnel? Et on devine que la réponse ne va pas être universelle. Non, la réponse n'est pas universelle. Alors déjà, vous avez dit, est-ce qu'on peut passer sa voiture en société? On l'a dit, 90% des kinés sont en bénéfices non commerciaux, donc ils ne sont pas en société. Donc déjà, la problématique n'est pas tout à fait la même. On va demander plusieurs choses. On va demander
quelle voiture ? Mhm. Puisqu'on a plein de règles différentes. Alors, ça va dépendre des émissions de CO2, ça va dépendre du prix de la voiture, et de plus en plus, on va demander aussi où est-ce qu'on se situe. Parce que à Lyon, bientôt, c'est en fonction du poids qu'on va payer le stationnement. Donc, Son poids, sa taille, l'âge de la grand-mère. le poids, alors le poids de la Non. voiture quand même, pas le poids de la personne, Ah. mais, Bientôt. mais voilà, donc on a chaque année des questions nouvelles sur la fiscalité pour les voitures, donc c'est vraiment une problématique qui s'identifie au cas par cas. Parce que, faut pas se leurrer, ça va dépendre de l'utilisation. Est-ce que vous êtes un kiné qui vous déplacez beaucoup, ou est-ce que vous recevez tout le monde dans votre cabinet ? L'utilisation personnelle, l'utilisation professionnelle, est-ce que vous êtes en intra-urbain ou en dehors des villes, quelle est la voiture que vous avez besoin personnellement ? Est-ce que c'est une voiture que vous allez utiliser uniquement pour vos déplacements professionnels, ou est-ce que c'est aussi la voiture dont vous allez vous servir personnellement, et comme vous avez 4 enfants, c'est peut-être pas la Smart, va peut-être pas pouvoir servir. Donc c'est très difficile de dire la voiture dans la société, la voiture, oui, dans l'activité BNC. Après, les régimes sont assez compliqués sur les véhicules. Il y a plein de possibilités de la mettre, inscrire à l'actif.bnc ou pas l'inscrire, mettre des indemnités kilométriques ou pas les mettre. Voilà. Une seule règle qu'il faut avoir en tête pour les BNC, le choix que je fais pour un véhicule m'engage pour tous les véhicules dans l'année. Donc, si jamais je change de véhicule, ce que j'ai fait au début de l'année, je le fais pour toute l'année. Donc, si j'avais une Smart au début de l'année et que c'était intéressant de l'avoir dans mon activité professionnelle, quand je prends le X5, ça marche plus. Avec la transition écologique, la durabilité et toutes ces choses-là, la fiscalité sur le monde automobile devient très, très pénalisante. Et du coup, un mauvais choix initial peut coûter très très cher. Et là, ça veut dire qu'à un moment donné, vous prenez un véhicule en leasing, il vous coûte très cher parce que finalement, il pollue plus ou il est trop lourd, enfin bref, en fonction de l'évolution des lois. Et votre leasing, on vous dit, vous l'avez pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Et que si vous le cassez avant, vous avez payé. Et donc, encore une fois, anticipation. Appelez-nous quand vous allez investir sur une voiture, parce que comme ça, on peut tout de suite se projeter un petit peu, voir les impacts et simplement décider de ce que ça va être. Au mois d'avril pour l'année 2023, c'est très compliqué de pouvoir rétropédaler, voire c'est pas possible. Par contre, il y a des choses qui sont simples et optimisées dans ces cas-là, c'est aussi possible. La prévoyance, la mutuelle. Celle-là, par contre, mettez-la dans la société, mettez-la dans l'entreprise. C'est une charge qui fait partie de votre protection personnelle, qui fiscalement est autorisée dans l'entreprise. Donc celle-là, par contre, prenez ce qu'on appelle des contrats Madelin. Ça, c'est une base, mais voilà, il faut le savoir. Eh bien, merci beaucoup, Paul Chabria. Donc, l'optimisation fiscale, c'est tout un art, mais ce n'est pas non plus une baguette magique que vous pouvez brandir en tant qu'expert comptable. Alors, certes, l'expert comptable, il a des compétences pour faire mieux que vous, mais encore faut-il aussi qu'il ait toutes les cartes en main et surtout les bonnes infos pour se faire. Voilà, et on en revient à l'anticipation. Donc, le sujet est passionnant, intarissable. Nous avons encore beaucoup de questions qui nous viennent du terrain et c'est l'objet de notre 3e partie. À tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.